Aujourd'hui, il est impossible de donner un chiffre d'affaires exact de la musique camerounaise. Ceci, faute de régularité et de mise en place d'un système industriel bien séquencié dans le domaine. Mais à partir des bases de données de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, croisées avec les informations disponibles au ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, il ressort que l'ensemble du secteur culturel emploierait au moins 6 900 personnes et générerait plus ou moins 33 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Pourtant, les arts et principalement la musique ne sont pas que des divertissements auxquels nous les réduisons souvent. Autant que dans les autres domaines, on peut parler de professionnalisme dans le domaine de la musique. C'est d'ailleurs pour certains un métier. Justement à ce sujet, des jeunes ont décidé d'allier passion et talent afin de créer une entreprise musicale. Il s'agit de Pèlerin Music Industry. La Music Industry, c'est une structure qui fait dans l'audiovisuel. De façon plus explicite, c'est un studio d'enregistrement de musique. Sauf qu'on s'étend à bien plus qu'un simple studio. C'est avant tout la passion. Parce que je suis un musicien dans l'âme, je suis un artiste dans l'âme. À la base, j'ai appris à jouer du piano tout petit. C'est mon grand frère qui m'a initié à cet art-là. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais hyper intéressé par la musique. J'ai commencé à composer des chansons chorales, j'ai commencé à composer des petites mélodies, j'ai commencé à jouer de la guitare, de la flûte. Puis je me suis lancé dans le beatmaking. C'est-à-dire qu'il y avait une perpétuelle soif de connaître plus. Et voilà, j'avais vraiment le besoin de poser ma propre pierre à l'édifice. La musique, le problème avec la plupart des musiciens aujourd'hui, c'est qu'ils se limitent trop. Ça veut dire quoi? Je veux être artiste, je veux chanter, et je ne vois que ça. Alors qu'une carrière d'artiste, ça dure en moyenne dans les 5 à 7 ans dans ce contexte. Ça fait qu'en réalité, il faut s'interroger. Tu veux chanter, ok. Mais après 5 à 7 ans, il y aura de nouveaux talents. Peu importe à quel point tu étais fort, si tu as commencé à 24 ans, après 5, 7 ans, tu as 32, 33 ans, tu fais quoi après? Donc c'est ça. Donc, ça veut dire que pour un artiste qui veut se lancer dans la musique, après 5, 7 ans, il doit penser à se reconvertir. Pas après, avant 5, 7 ans, il doit déjà penser à qu'est-ce qu'il va faire après. C'est comme une carrière de football, ça ne dure pas toute une vie. Cette structure a vocation à être un label. Nous sommes aussi un label de production d'artistes. C'est-à-dire qu'on repère des talents et voilà, on essaie de voir comment les accompagner. On investit sur eux personnellement. Donc ça fait 3 mois, un peu plus de 3 mois que la maison, on a lancé le projet. Donc pour un début, on n'était pas encore tellement en mode production d'artistes. On se concentre sur le côté studio d'enregistrement. Mais là, on a déjà repéré une fille avec qui on travaille. D'ailleurs, sa chanson qui passe en fond là. On a sorti son premier single peut-être un truc août ou juillet. Pour le moment, c'est avec elle qu'on travaille en tant que label. En tant que studio, on reçoit les artistes chaque jour, on fait leur musique. Voilà. Avec déjà un artiste en cours de production, PMI, comme l'industrie se fait abréger, voit les choses en grand. Vous voyez, l'idée PMI, c'est quelque chose de très grand. On n'est pas dans l'esprit aujourd'hui. C'est faire avoir une variation. Vous savez que vous allez arriver. Voilà, exactement. Donc pour le moment, nous sommes sur réinvestissement. Si on veut au quotidien manger, le reste de ce qu'on peut gagner, on réinvestit. Parce que le projet si on commence à dire là aujourd'hui que voilà, il y a une 200 000 qui est tombée, 300 000, on ne va pas arriver, on va demeurer un simple studio de chambre comme tout ce qu'on connaît. On veut devenir une grosse industrie. Vous voyez le souvenir de la journée, le souvenir de tout ce qui est Belgique. C'est ça. Il n'y a pas réellement d'industrie de musique en Afrique appartenant à l'Afrique. Il y a les gros labels, les grosses maisons de production, mais il n'y a pas d'industrie parce que ce qu'on a oublié, peut-être on a oublié de vous dire aujourd'hui, c'est que dans les services que PMI doit offrir, il y a la production audio, il y a la production vidéo, il y a les photos, il y a la réalisation audiovisuelle, il y a la
maison a dit que l'école de musique. Ça veut dire qu'il y aura un service pour apprentissage, que ce soit les instrumentistes, que ce soit le chant. C'est ça, c'est toute une industrie en fait. Donc vous voyez, on ne peut pas avoir ce genre d'idée grande et commencer à spéculer sur un franc. Donc l'objectif de base est de monter exactement étape par étape. Donc voilà comment nous sommes synchronisés, nous sommes en symbiose avec ça. On ne peut pas faillir. En plus de produits, la structure se donne de repérer les talents et d'en faire des stars. Je ne voulais pas tellement le révéler, mais je veux dominer vraiment l'industrie avec les artistes que je veux produire. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est que je sais voir le talent. Et je sais l'encadrer. Je sais prendre un produit brut et le rendre fini. Donc, c'est la façon principale. Je pense que au cours de ma carrière de directeur artistique, de producteur, je vais faire briller au moins 10 artistes. Au moins. Je sais que personne n'a encore fait ça. C'est ça l'objectif. Parce que je sais que j'en suis capable. Actuellement, PMI, c'est tout ce qui concerne le domaine musical, comme il a dit. Et le promoteur, c'est une connaissance dont nous nous connaissons, où j'ai intégré la chorale Sainte-Thérèse, c'est-à-dire une chorale classique, où l'instrument phare c'est le piano. En intégrant cette chorale, comme vous avez suivi, qu'il est dans le centre de la créativité, il a donc pu remarquer quelque chose en moi. Il m'a initié dans la composition musicale. Donc, je suis là parce que je crois en lui. D'accord. Côté rentabilité, les jeunes promoteurs ont encore pour principe le réinvestissement avec les gains qu'ils ont. Les artistes viennent en place régulièrement avec un tarif fixé par la maison. Donc le tarif peut varier selon les maisons, selon la réputation de la maison également. Plus la maison est connue, plus les tarifs augmentent parce qu'il faut réduire le flux de clients et tout. Donc honnêtement, vous pouvez avoir une journée où vous avez 5 clients, 10 clients. Si vous faites un son à 200 000, vous imaginez déjà. Donc c'est comme ça, les maisons de production sont censées être des industries qui rapportent beaucoup d'argent. Non, ça rapporte énormément, ça rapporte beaucoup. On parle là d'objectifs. Quand je dis que je ne fais pas ça pour l'argent, je veux dire que ce n'est pas mon objectif fondamental. Je ne me suis pas levé, j'ai dit comment faire de l'argent. J'ai dit je veux faire de la musique. C'est ça en fait l'objectif. C'est devenir une légende en termes de musique. Et bien sûr se faire beaucoup d'argent au passage. La production d'une musique fait intervenir plusieurs acteurs de divers domaines. Selon des chiffres du ministère des Arts et de la Culture, on compte environ 273 structures musicales et d'art du spectacle, dont un chiffre de 3,63 milliards de francs CFA. Cela revient donc à considérer la musique comme une entreprise de production de biens et de services culturels. Ses ailes pour s'envoler. Alors je sens mon frère s'ouvrir sous un pied. Je posais mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi. Ô Jésus-Christ, oh laisse-moi. Y'a que de foi. Glisser mes doigts dans les cheveux. Posona misoni na pesa epanda yo.